Bonjour. Je m'appelle Alexander Whitmore, et je viens de Toronto, au Canada. Enfant, je me suis toujours senti un peu différent des autres. Alors que les garçons autour de moi couraient avec des voitures jouets et des figurines d'action, j'étais attiré par les poupées, leur élégance, leur tenue complexe et les histoires que je pouvais créer avec elles. À bien des égards, je me sentais plus proche des filles que des garçons, bien que je ne me sois jamais vraiment intégré à aucun des deux groupes. L'un de mes premiers souvenirs de cela remonte à mes 6 ans. Ma mère m'a emmené voir le Père Noël dans un centre commercial, et alors que nous attendions dans la longue file d'enfants impatients, j'ai remarqué comment chacun repartait rayonnant, tenant le cadeau qu'il avait tant désiré. Mon cœur battait d'excitation lorsque mon tour est enfin arrivé. Je suis monté sur les genoux du Père Noël, et il m'a souri avant de poser la question que j'attendais. « Qu'aimerais-tu pour Noël, jeune homme ?» Sans hésitation, j'ai répondu « Oh, j'aimerais vraiment avoir une poupée ballerine. » Son sourire a légèrement vacillé. « Tu es sûr ? Peut-être aimerais-tu plutôt une voiture jouet ou un jeu de construction. » Mon cœur s'est serré. Même à cet âge, je comprenais que mon désir était en quelque sorte inhabituel, quelque chose qui faisait échanger des regards incertains aux adultes. J'ai vu le Père Noël regarder ma mère, et elle, après une brève hésitation, a fait un petit signe de tête, presque imperceptible. Une conversation silencieuse s'est déroulée entre eux, mais j'ai compris. Elle lui donnait la permission. Après une courte pause, le Père Noël a fouillé dans son énorme sac et a sorti une magnifique poupée ballerine. Mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité et de joie, et avant que je ne m'en rende compte, je pleurais. C'était tout ce que j'avais souhaité, une validation de mon simple désir d'enfant. À partir de ce moment-là, les poupées sont devenues une partie précieuse de ma vie. À ma grande joie, ma mère a continué à m'acheter des poupées au lieu de voitures jouets. Quand j'ai eu 13 ans, j'en avais collectionné environ 25. Ce n'était pas seulement des jouets pour moi, c'étaient des personnages dans une histoire en constante expansion, un monde où je pouvais m'exprimer librement. Mon père, bien qu'étant un homme pragmatique, était étonnamment compréhensif à sa manière. Je me souviens du jour où j'ai accidentellement cassé le cou d'une de mes poupées préférées. Dévasté, je la lui ai apportée, espérant un miracle. C'était un bricoleur habile, et avec une application soignée de colle époxy, il a réussi à la réparer. La réparation n'était pas parfaite, mais pour moi, elle était encore plus spéciale à cause du soin qu'il avait mis à la réparer. C'était un petit mais puissant signe de son acceptation. Cependant, même s'il m'aimait beaucoup, il avait ses propres limites. « Quand tu auras 13 ans, m'a-t-il dit un soir, c'est fini. Plus de poupées. » Je savais que ce n'était pas négociable. Et donc, à contre-cœur, j'ai donné la plupart de ma collection à une fille qui habitait en bas de la rue. Elle a fouillé dans les poupées avec un œil critique avant de se tourner vers moi. « Tout n'est pas là. Où est le reste ?» J'avais caché 4 de mes préférés, dont celles que mon père avait réparées, ainsi que quelques meubles miniatures, en les disposant soigneusement dans un placard ouvert comme un petit appartement. Je l'ai regardé fermement et j'ai dit, « Tu n'auras rien de plus. Prends ce que tu as et va-t'en. Je ne veux plus te revoir. » Et je ne l'ai jamais revu. Au même âge, autre chose a façonné mon avenir. Ma mère m'a emmené au cinéma pour la première fois, où j'ai vu La Belle au bois dormant sur grand écran. J'étais hypnotisé. La fluidité de l'animation, les couleurs riches, les personnages, c'était de la magie qui prenait vie. Ce jour-là, j'ai décidé que je voulais être animateur. Je ne comprenais pas complètement ce que cela signifiait, mais je savais au fond de moi que c'était ce que j'étais censé faire. Mon amour pour les poupées a naturellement évolué vers un amour pour le dessin, en particulier des personnages féminins. J'ai passé des années à perfectionner mon art, obtenant finalement une place d'animateur dans un grand studio. Quand j'ai commencé à travailler chez DreamWorks, je vivais mon rêve. Lors de ma première semaine là-bas, quelques collègues et moi sommes entrés dans un magasin de jouets pendant le déjeuner. Une des femmes a pris une poupée Barbie avec désinvolture, et soudain, j'ai réalisé, je pouvais aussi en acheter une. Pour la première fois de ma vie, j'avais mon propre argent, et personne ne pouvait me dire ce que je pouvais ou ne pouvais pas acheter. C'était libérateur. Ce jour-là, j'ai acheté ma première poupée en tant qu'adulte, ravivant une passion qui avait dormi pendant des années. Ma carrière prospère. J'ai travaillé sur des longs métrages d'animation comme La Petite Sirène 2, Retour à l'océan et les suites d'Aladin. Mes collègues me connaissaient comme la personne à qui s'adresser pour animer des personnages féminins, en veillant à ce qu'ils dégagent grâce et personnalité. Mon espace de travail était orné de poupées, de petites muses qui me rappelaient pourquoi j'avais choisi cette voie. Finalement, j'ai quitté l'industrie de l'animation pour poursuivre quelque chose d'encore plus proche de mon cœur, j'ai commencé à concevoir ma propre ligne de poupées de mode. Aujourd'hui, mon entreprise, Whitmore Création, produit la ligne Élégance, une collection de poupées de haute qualité sculptées avec précision et intégrité artistique. Chaque courbe, chaque détail, chaque tenue est le reflet de ma passion de toute une vie, nourrie par des années d'expérience dans l'animation. Avec le recul,
Je me rends compte que le monde essaie souvent de mettre des limites aux enfants, en définissant ce qu'ils devraient ou ne devraient pas aimer. Mais la créativité ne connaît pas de frontières. Mon conseil aux parents est le suivant, ne réprimez pas l'imagination de votre enfant. C'est dans ces moments de créativité débridée qu'ils découvrent leur véritable moi. Laissez-les trouver la magie en eux-mêmes en embrassant la magie du monde qui les entoure.